Nous ferons la lecture dans Romains, le chapitre 15, les versets 1 à 7 et le verset 13. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, « Les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. » Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il est actuellement beaucoup question du nucléaire dans les médias, que ce soit concernant les débats écologiques sur les centrales électriques nucléaires, ou que ce soit dans le conflit qui oppose l'Iran à Israël. Il s'agit, dans les deux cas, des questions nucléaires. Dans le conflit Iran-Israël, avec la potentialité de mettre au point la bombe nucléaire. C'est ça qui se joue, en fait, dans ce conflit. Alors l'histoire, pas si lointaine, d'Hiroshima et de Nagasaki, a révélé l'incroyable potentiel énergétique de l'atome. L'atome, c'est les particules qui forment un petit peu tout notre univers. Nous sommes nous-mêmes constitués de plein d'atomes, nous sommes entourés d'atomes. Et comme l'illustre le récent film d'Oppenheimer, on en était encore là, à ce moment-là, du temps d'Hiroshima et Nagasaki, qu'au tout début. Depuis lors, la maîtrise de cette technologie permet de fournir de l'énergie nécessaire, si on le veut, à tous les habitants de la Terre. Alors jusqu'à présent, pour la bombe atomique ou pour les centrales atomiques, on utilise, pour les bombes on a passé un cap au-dessus, mais en tout cas certainement pour les centrales atomiques, on utilise le procédé, alors je vais utiliser des gros mots aujourd'hui, mais je vais vous expliquer un petit peu, de fission nucléaire. Le principe est assez simple à expliquer, nettement moins à mettre en œuvre. Je vous ai fait un petit schéma qui va apparaître. On prend un gros atome, c'est-à-dire un noyau formé de beaucoup de protons et de neutrons, l'uranium souvent, du plutonium aussi qu'on utilise, ou de l'uranium enrichi en protons pour être encore plus efficace. Et c'est ce qui se joue en fait pour le moment en Iran, c'est qu'on veut enrichir parce que plus il est efficace, plus ça fait boum. Ces neutrons, on prend ce noyau et on prend des neutrons et on vient bombarder l'atome de sorte à provoquer une division en deux atomes de plus petite taille. Parce que les atomes, ils sont tous conçus avec des électrons, des neutrons et des protons. Donc si je les coupe, j'ai d'autres atomes. Et l'énergie calorifique libérée par cet éclatement de cet atome plus lourd est colossale. Un atome, c'est tout petit, on va dire que l'énergie qui en sort, c'est petit, mais quand vous mettez ça avec beaucoup de matière, je peux vous assurer que ça donne une énergie colossale, comme le montrent les bombes atomiques. Une part de l'énergie sert aussi alors à projeter des neutrons qui étaient dans ces atomes et qui vont alors percuter sur d'autres atomes, provoquant ainsi une réaction en chaîne. On en tape un, il casse, des neutrons partent, et ils vont en casser d'autres, et on est parti. C'est comme ça que ça fait une bombe, et c'est comme ça qu'on en arrive à quelque chose qui est assez incroyable.
Alors quand ce processus est sous contrôle, parce qu'il y a quand même moyen de le contrôler, c'était ça la partie difficile, on peut exploiter l'énergie produite, parce que ça produit énormément de chaleur. Mais sans contrôle, cela donne une bombe ultra puissante. En résumé, la fission est un processus de séparation, de rupture, avec des dégâts qui peuvent être incroyables. Alors aujourd'hui, les scientifiques nucléaires testent un autre procédé atomique. On l'a déjà mis au point pour les bombes, là on est toujours en avance. Mais pour des centrales, c'est plus compliqué. Il s'agit de la fusion nucléaire. Le principe est inverse, si vous voulez. La raison pour laquelle ce n'est qu'encore en phase expérimentale pour une utilisation civile, c'est qu'il faut pouvoir maîtriser une température aussi élevée que le cœur du Soleil. Vous voyez comment le Soleil chauffe ici? Bon, c'est ça qu'il faut créer pour y arriver. D'ailleurs, cet astre est la plus grande centrale de fusion nucléaire que nous connaissons tous. C'est une centrale à fusion nucléaire, le Soleil. Je vous ai mis une autre illustration. Alors là encore, le principe de base est simple à comprendre. On prend deux tout petits atomes. Le plus petit atome, c'est l'hydrogène. Un neutron et un proton. Alors on peut rajouter des neutrons, ça va donner du deutérium, encore un autre neutron, du tritium, etc. On les prend, on les met un peu dans une cocotte minute, on chauffe bien tout ça, et à un moment donné, ils vont fusionner pour donner un autre atome, un peu plus gros, l'hélium, par exemple, dans le cas de l'hydrogène, en partant de l'hydrogène. Alors certes, il faut, pour faire ça, une forte énergie au départ, je vous ai dit, une température comme dans le Soleil, mais l'énergie qui va se dégager de cette union après est colossale, bien plus grande que pour la fission nucléaire. Avec en prime, et là on va tous être contents, beaucoup moins de radioactivité et de déchets nucléaires, parce que c'est le gros problème aujourd'hui. Cette technique est donc particulièrement prometteuse. Donc en résumé, la fusion est un processus d'unification. Alors si j'ai pris un peu de temps pour très brièvement expliquer ces deux processus nucléaires, ce n'est pas pour vous le faire une leçon de physique nucléaire ce matin, absolument pas, mais c'est qu'ils peuvent servir à illustrer les interactions humaines. À l'instar de la fission, la division, le péché agit comme des neutrons qui divisent les liens entre les personnes et les communautés. Et à l'instar de la fusion, l'amour du Christ agit comme une fournaise qui rassemble afin d'offrir un rayonnement communautaire au-delà de toute attente. Et c'est de cela que je souhaite parler à partir du contexte de l'Église de Rome à laquelle l'apôtre Paul écrit dans son épître. Alors dans cette Église de Rome, outre les énormes différences sociales, parce qu'il y avait des hommes libres, esclaves, etc., il y avait l'aristocratie et les gens du peuple, hommes, femmes, etc., mais outre cette grande différence sociale, la communauté chrétienne de Rome était composée de deux groupes, les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'autres origines. Bien entendu, l'histoire et l'éducation des uns et des autres étaient très différentes. Les uns avaient grandi dans un contexte où la Torah, la loi de Moïse, avait une place essentielle, on l'enseignait très bien aux enfants et ainsi de suite, de génération en génération. Les autres avaient comme référence religieuse le polythéisme antique, avec tous ces dieux que vous connaissez, Mercure, Jupiter, etc. Bien que le christianisme naissant ait des racines très ancrées dans le judaïsme, il est certain qu'il propose une approche nouvelle à bien des égards, surtout par rapport
à l'observance de la loi de Moïse, la Torah, et aussi les traditions orales, la Torah orale, comme on le disait. Ce contexte était donc très propice aux divergences de vues concernant la foi. Vous imaginez un tel background derrière religieux différent, mettre tout ça ensemble, ça ne doit pas toujours être simple. Alors toute l'épître de Paul est focalisée sur la foi chrétienne qui rassemble, qui unit, qui enlève les murs de séparation entre juifs et non-grecs, juifs et non-juifs. Je voulais dire entre juifs et grecs, puisque c'est celle-là, il disait, il n'y a plus ni juifs ni grecs. C'est une façon de dire, il n'y a plus de séparation de race, de culture, de religion, etc. Il est certain qu'il souhaitait que tous puissent comprendre la révélation reçue en Christ comme il l'a lui-même comprise. Il voulait que tout le monde comprenne, il n'y a plus de séparation. Arrêtons de nous chamailler. Toutefois, il est aussi conscient que des efforts sont nécessaires pour tendre à cette unité désirée par Dieu. D'ailleurs, même si les sujets de division changent, il faut bien reconnaître que nous devons encore aujourd'hui consentir bien des efforts pour vivre une véritable communion fraternelle malgré des différences inévitables. Parce que nous sommes des êtres charnels, si facilement animés par l'égoïsme, l'orgueil et l'envie, il existe une puissante force de fission. Il suffit d'observer les trop nombreuses divisions, y compris entre églises et entre chrétiens. Dans mon bureau, j'ai une affiche où on montre toutes les branches de la chrétienté. C'est scandaleux en fait. On se divise tout le temps. Mais tout cela est le fruit détestable du péché. Ces neutrons qui viennent bombarder pour diviser. Cela ne vient pas de Dieu, mais d'un cœur tortueux, du cœur tortueux des êtres humains. À cela, Paul oppose un projet réconciliateur, le projet réconciliateur de Dieu, à l'image de la fusion atomique si prometteuse dans le domaine de l'énergie. Certes, il faut un puissant catalyseur énergétique pour produire ce qui est similaire, ce qu'on trouve pour produire une action similaire à ce qui se passe dans le Soleil. Et pour Paul, cet élément est Christ, qui n'a pas préféré son propre intérêt, mais qui a choisi l'obéissance en donnant sa vie pour apporter une réconciliation miraculeuse, là où il n'y avait que haine. Parce que quand il n'y a pas d'amour, c'est de la haine. Alors pour que la fusion communautaire puisse se produire, l'apôtre Paul nous propose deux impératifs, deux règles que je vous propose de développer succinctement. La première règle peut se résumer en disant « plaire à son prochain, plaire à l'autre ». Dit ainsi, cela a de quoi surprendre. En effet, au moins à 4 reprises, Paul invite ses lecteurs à plaire à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Donc là, on se demande, c'est bizarre, est-ce qu'il se contredit ? Non, il est clair que plaire à Dieu reste la priorité absolue. Cependant, dans le cas précis de Rome, Paul indique qu'il plaît à Dieu que chacun cherche à plaire à l'autre sur un point précis. Les différences entre chrétiens d'origine juive et chrétiens d'autres origines provoquaient des tensions sur l'usage de la loi de Moïse. Les chrétiens d'origine juive restaient très attachés aux aspects des rites anciens. Et en raison de leur histoire et de leur éducation, ils voyaient dans ce respect une façon d'honorer Dieu. Ils le faisaient réellement de bon cœur.
En revanche, les autres chrétiens qui ont embrassé la foi en Christ en comprenant toute la liberté offerte par lui à l'égard de ces lois qui n'ont sauvé personne, mais ils ne voyaient pas l'utilité de se mettre cette charge rituelle sur leurs épaules. Vivre la liberté était pour eux une façon d'honorer la grâce reçue en Christ. À leurs yeux, la loi n'avait plus le même poids que pour les Juifs. Alors bien que juif, l'apôtre Paul annonçait cette liberté, comme la vivaient les païens, les non-juifs. Et il la voyait comme le fruit d'une foi forte dans la grâce acquise en Christ. Il parle de fort et de faible comme d'un degré d'appropriation de la grâce par la foi. Fort est celui qui comprend que le salut dépend de Christ et non du respect de règles religieuses. Le salut par la grâce et non par les œuvres. Et pourtant, Paul appelle celles et ceux qui goûtent pleinement à la grâce à malgré tout plaire à ceux qui ne la comprennent pas encore complètement. En d'autres termes, Paul dit qu'il est préférable de suivre ces règles, ces rites, plutôt que de créer des tensions inutiles. Même aujourd'hui, il est préférable de ne pas provoquer, de ne pas discutailler sur des divergences au sujet de la manière de penser et vivre la foi. Ce qui doit primer, c'est la sincérité du cœur, le désir des uns et des autres de plaire à Dieu. Or, ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est la réconciliation et l'unité de tous en son Fils, un magnifique processus de fusion. Avec un brin de provocation, je dirais, soyons évangéliques avec les évangéliques, soyons pentecôtistes avec les pentecôtistes, soyons réformés avec les réformés, soyons catholiques avec les catholiques. Pour autant qu'il y ait un vrai désir de plaire à Dieu dans l'unité. Dans le ciel, nous serons appelés à vivre ensemble. Jésus ne nous a-t-il pas appris à prier en disant que la volonté du Père soit faite sur la terre comme au ciel ? La deuxième règle que donne Paul est d'ancrer notre foi dans les Écritures. Il y a là, me semble-t-il, un clin d'œil de la part de l'apôtre. Il y a un peu d'ironie chez lui ici. À l'époque, quand on parle des Écritures, il est essentiellement question de l'Ancien Testament. Il n'y avait pas encore le canon du Nouveau Testament bien établi. C'est-à-dire donc l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. On peut aussi rajouter les psaumes si vous voulez. Ceux qu'il a qualifiés de forts sont les chrétiens qui prennent une certaine liberté par rapport aux exigences de l'Écriture. Or, c'est malgré tout vers l'Écriture qu'il les renvoie pour trouver la persévérance nécessaire pour accepter des concessions dans leur liberté. Certes, certains aspects rituels sont rendus caducs par la venue du Christ. Toutefois, la parole de Dieu reste le cadre pour bien comprendre, d'une part, la valeur de la grâce reçue en Christ. Si vous voulez comprendre ce que Christ a fait, vous avez impérativement besoin de comprendre ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. D'autre part, cet Ancien Testament est aussi là pour nous dire ce qui plaît à Dieu. Et ça non plus, on ne peut pas l'écarter.
Parce que les Écritures font autorité, la grâce ne peut pas être brandie pour justifier des comportements inappropriés, comme on le voit parfois. Le cadre d'amour et de justice révélé par Dieu reste une référence incontournable pour le vivre ensemble et le vivre avec Dieu. Ainsi donc, les Écritures restent non seulement le socle essentiel pour notre instruction, à tous dans le but de trouver un accord, mais aussi une source pour trouver réconfort et motivation dans la persévérance. En effet, faire l'effort de plaire à l'autre impose un sacrifice personnel. J'en ai bien conscience. Si vous comprenez la liberté et qu'un autre s'oblige à respecter une règle, prenons par exemple, quelqu'un dit par des raisons de foi, « Non, moi je ne mange pas telle viande ». Oui, et toi, tu dis, mais pourquoi je ne pourrais pas manger telle viande? Dieu a dit que c'était bon. Parce que c'est un peu ce cadre-là qui existait déjà à Rome. Il y avait cette dispute sur la question de la viande. Paul va dire, écoute, fais l'effort, ça ne te coûte rien de te passer de cette viande-là s'il faut. Ça ne doit pas être une pierre d'achoppement pour l'autre. Il y a effectivement un sacrifice personnel. On accepte de perdre une part de sa liberté. Or, les Écritures révèlent le prix de l'effort que Christ a consenti pour permettre une réconciliation. En termes d'effort, il a été bien plus loin que tout ce que nous pourrions nous faire. Jésus, le Fils de Dieu, qui était dans le ciel, il a pris notre condition. Il s'est revêtu de nos faiblesses. Nos faiblesses, c'est un peu toutes ces règles qu'on pourrait aussi se mettre sur nous. C'est toutes nos limites qu'on se met, toute cette liberté qu'on n'aurait pas. Il a pris cette condition, notre condition, il s'est revêtu de nos faiblesses, il a accepté nos souffrances de sorte à permettre notre salut et la croissance de notre foi. Un des pères de l'Église, Jean Chrysostome, a dit ceci à son sujet. Il avait le pouvoir de ne pas être outragé. Il avait le pouvoir de ne pas avoir à souffrir ce qu'il a souffert s'il avait eu l'intention de regarder à ses propres intérêts. Et pourtant, le texte nous dit, il a été insulté et il a accepté ses insultes. Il reprend en fait un passage de Psaume 69. Comme Paul nous appelle à le faire, Jésus a sacrifié ses propres intérêts pour offrir quelque chose de plus grand, la réconciliation et l'unité en Dieu. Alors derrière cet appel à plaire aux autres, derrière cet appel à l'effort pour vivre la communion malgré les différences inévitables, Paul a en vue un but précis. Et ça aussi doit nous encourager. Ce but, vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin qu'ensemble, d'une seule voix, nous rendions gloire au Dieu et au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous cite littéralement Paul. Être en plein accord ne signifie pas avoir résolu toutes les différences qui existent dans l'Église. C'est pas ça. On n'y arrivera jamais. Mais ça signifie apprendre à surmonter ces différences de sorte à glorifier Dieu ensemble et d'un commun accord. Ce qui doit nous mettre d'accord, c'est nos différences, elles sont secondaires. Ce qui nous unit, c'est qu'on veut adorer, on veut glorifier, on veut honorer Dieu ensemble. Si je reprends l'illustration nucléaire, Paul nous invite à nous laisser entraîner par le Christ pour parvenir à une fusion, pour vivre l'unité du corps que doit être l'Église. C'est ce que Dieu a toujours désiré en rassemblant tout en Christ. Avec une telle fusion, l'Église pourra briller comme un soleil et rendre un témoignage à la gloire de Dieu. Alors en conclusion, que retenir de tout cela concrètement? Comme je l'ai dit, la volonté de Dieu a toujours été la fusion grâce à l'amour.
et non la fission à cause du péché. Et cela est possible à notre niveau personnel. Premièrement, pour que la communion soit possible, nous sommes individuellement appelés à faire preuve de patience face à ce qui nous semble parfois erroné. On peut entendre parfois des choses qu'on ne trouve pas toujours justes. Est-ce qu'il faut s'exciter immédiatement ? Attention, ce qu'on veut, c'est d'abord l'unité. Attachons-nous d'abord à regarder la sincérité du cœur de l'autre avant de juger sa foi défaillante. Et ne laissons pas nos principes devenir des casus belli, des cas de guerre en français. Deuxièmement, pour que la communion soit possible, nous devons nous accueillir les uns les autres, malgré nos différences. Ces différences existeront toujours. D'ailleurs, beaucoup s'avéreront même précieuses pour le bien de l'Église. On a besoin de différences entre nous. Il n'y aurait rien de pire qu'une église de clones. Pas de clowns, hein, de clones. Notre diversité vécue dans l'amour et la paix est aussi à la gloire de Dieu. Troisièmement, pour que la communion soit possible, nous devons toujours avoir le souci de nous instruire dans les Écritures pour mieux comprendre le projet et la volonté du Père. La parole de Dieu nous sert de balise pour éviter les excès qui mettraient en péril non seulement l'unité, mais aussi et surtout le désir commun de plaire au Père. Il ne faut pas prétexter la liberté pour faire tout et n'importe quoi. Il y a un cadre qui nous est donné. Et ça, ce cadre, il est nécessaire aussi pour la communion fraternelle. Alors, comme beaucoup d'églises, notre communauté ici à Marcinelle est traversée par des différences. Nos origines, nos histoires de vie et de foi, nos nuances théologiques, etc. Nos âges, nos situations sociales, professionnelles, familiales. Je peux continuer la liste. Nous avons pourtant tous un point commun. Quel est notre point commun ? Christ ? Ouais, on pourrait dire ça. Ce n'est pas celui-là que j'avais pensé, mais effectivement, vous avez raison. Nous avons tous un point commun, ici. Nous avons tous été conduits, ici, par Dieu, pour vivre notre foi ensemble. Pour vivre comme une famille et pour servir sa gloire dans l'unité, avec nos différences. Comme dans toute famille, il arrive qu'il y ait des irritations et des frustrations qui surgissent. Oui, ça arrive. Ça frotte parfois les différences. Mais dans ce cas, l'appel de Paul est « on ne peut plus clair ». Prenons sur nous pour nous adapter à l'autre. Car l'unité dans la louange pour Dieu est bien plus importante et profitable à tous. Soyons une communauté qui loue son Dieu dans la paix et dans la joie. Je termine avec la bénédiction écrite par Paul après tout cela. Une bénédiction qui contient plusieurs promesses. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est tout le bien que je souhaite pour cette communauté. Amen.